aujourd'hui encore, mais je voudrais commencer par 2 témoignages. Un que j'ai reçu en début de semaine d'un camarade qui passait rapidement à la fédération et qui a voulu en profiter pour me dire à quel point il appréciait le journal, la qualité du travail qui était effectué, son contenu autant que l'objet lui-même. Un autre qui n'est pas un militant communiste, mais qui est abonné au journal et qui me disait à quel point il était heureux d'être abonné, car c'était pour lui le moyen d'être au courant de ce qui se passe dans le département d'une façon plus politique et plus intelligente, ce sont ses mots, mais que ce qu'il pouvait lire ailleurs. Et ça m'a touché qu'ils apprécient et se rendent compte qu'un journal de cette qualité serait impossible sans le travail des camarades qui y écrivent, qui s'y consacrent, sans tous ceux qui œuvrent pour qu'il soit diffusé le plus largement possible, sans tous ceux qui pensent à le proposer à chaque occasion et sans le formidable travail et le professionnalisme de notre rédacteur en chef, Michel Pernet. Tu viendras chaque année, tu devrais être habitué. Bref, sans les militants communistes et progressistes. Ces 2 témoignages m'ont confirmé ce que nous savons tous ici. S'emparer du journal, le proposer, le distribuer, organiser des actions avec, permet de rencontrer les gens et de diffuser les idées de gauche. Je veux donc commencer par saluer ici tous les efforts fournis par l'équipe qui cette année a pu être renforcée et qui travaille d'arrache-pied pour tenter chaque mois de vous offrir des articles les plus intéressants possibles et le plus en lien avec l'actualité de notre département. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent au journal, communistes ou non, pour l'intérêt de son contenu et aussi pour soutenir une presse indépendante et différente. Cette année, leur nombre a pu augmenter grâce au travail des bénévoles qui se sont attelés à rappeler abonnés et anciens abonnés. À eux également un grand merci. Vous avez fait et vous faites un travail formidable et qui donne des résultats. Et bien sûr, un très grand merci à nos lecteurs qui, pour 2,50 € par mois ou 4 € si vous choisissez l'abonnement de soutien, faites exister une presse indépendante et contribuez à faire entendre une parole différente dans un monde qui penche de plus en plus vers une droite extrême. Une autre facette du travailleur alpin, c'est le numérique. Vous le savez, vous pouvez lire le TA et sur son site et vous pouvez aussi l'écouter. Le dernier né de la famille TA, notre chaîne YouTube et ses vidéos, effectue un formidable travail également et sa progression en termes de diffusion se développe de façon satisfaisante. Son public n'est pas que jeune. Ce format qui est dans l'air du temps concerne toutes les tranches d'âge et est très apprécié. Bien sûr, il y a encore de grandes marges de progression et l'équipe qui y travaille ainsi que sur les réseaux sociaux y consacre beaucoup d'énergie. En ce début d'année, si l'actu du TA qui est particulièrement suivi et apprécié perdure, le haut sommaire, lui, est devenu l'édito, afin de vous proposer un format qui nous semblait plus dynamique. En somme, c'est un outil informatif complet que nous essayons de vous offrir pour diffuser une réalité souvent occultée par les autres médias, pour faire rayonner les idées progressistes dans un monde gangréné par les idées de droite, voire d'extrême droite. Quant à la fête, l'édition 2022 a été plus compliquée que nous le pensions, mais les choses se mettent en place. Ici aussi, d'autres façons et d'autres moyens de faire sont à l'œuvre. Une réflexion est menée avec tous les camarades qui ont envie d'y participer et de créer une fête différente. Il est difficile de repartir de zéro, il y a de nouvelles contraintes, de nouvelles possibilités, et tout ça prend du temps pour se mettre en place. Je tiens à remercier, nous tenons tous à remercier la ville de Grenoble qui nous a accueillis, nous a permis d'avoir une édition 2022 et nous accueillera encore cette année. On peut parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de fête 2022. Donc vraiment un très très grand merci. Juste, on attend la réponse pour cette année sur la date. Mais bon, voilà. La ville de Fontaine, quant à elle, et malgré que nous les ayons inondés de SMS, de mails, de contacts physiques avec des élus, ne nous répond toujours pas, même si elle nous dit qu'il n'y a pas de problème quand on la rencontre, on n'a toujours à ce jour aucune réponse. Donc il est difficile de croire qu'une fête puisse être de nouveau organisée dans cette ville.
Mais nous devons absolument trouver un endroit pérenne pour la fête et des contacts ont été pris avec notre ville qui a envie de nous. Et ben, c'est super, vous savez, quand quelqu'un a envie de faire un truc sur du long terme. Et encore une fois, je ne dis pas que Grenoble, c'est pas ça. Hein. Grenoble, c'est super. Mais voilà, là, il y a quelque chose qui se dessine, mais pour l'instant, là aussi, pas de contact. Donc à ce jour, à ce jour, pas de réponse. Donc je suis désolée de ne pas vous donner beaucoup de réponses pour la fête. En tout cas, elle aura lieu. Ça, c'est déjà un bon point. Et pour résumer, on est en pourparlers partout et on a de réponses un peu nulle part. Mais ça arrive. Mais ça arrive, voilà, ça arrive. Tout le monde a bien compris que là, c'était très urgent. On est déjà très en retard. Une fête, ça s'organise sur plusieurs mois. Hein, voilà. Donc, le point positif, c'est qu'on a eu un séminaire du TA. Et dans ce séminaire, de nombreux bénévoles et de nombreux camarades ont dit qu'ils avaient envie de faire des choses. Ils ont envie de donner un nouvel élan et un nouveau format. Donc, on repart sur quelque chose de très positif. Et ceux qui auront envie de s'impliquer davantage dans la fête donneront, je pense, une nouvelle impulsion à cette belle fête. Et pour finir, toutes les équipes se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année et vivement la fête 2023.